La Palestine est souvent présentée comme un lieu de conflit et de désert. La réalité est bien plus fascinante qu'il n'y paraît. Par exemple, la couleur de votre plaque d'immatriculation décide où vous pouvez aller. Sur les routes, des voitures aux plaques jaunes et blanches circulent côte à côte. Les jaunes sont israéliennes, elles passent presque partout. Les blanches à lettres vertes sont palestiniennes. Beaucoup de lieux leur sont interdits. Elles sont refoulées au poste, interdites de voies rapides et de certaines villes. Deux mondes coexistent, l'un libre, l'autre contraint aux détours et heures perdues. Les touristes sont choqués. Ici, la plaque d'immatriculation compte autant que le panneau. Te souviens-tu du zoo? Des cages, des animaux, des enfants joyeux? À Gaza, un zoo a un jour présenté des zèbres qui bougeaient bizarrement et agissaient très obstinément. En y regardant de plus près, ça étaient de simples ânes blancs. Ils avaient été peints avec de la teinture capillaire sur en rayures noires. Les vrais zèbres étaient morts et les frontières fermées empêchaient d'en importer de nouveaux. Les enfants étaient quand même ravis, prenaient des photos, et l'histoire a fait le tour du monde. Certains riaient de l'ingéniosité du personnel du zoo, d'autres critiquaient. Mais c'est devenu un symbole. Avec des frontières closes, il faut littéralement peindre la joie. Même une visite au zoo devient ici une leçon de survie avec humour. En Palestine, un chiffre effrayant. Plus d'1 million de Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. Presque chaque famille a eu un membre emprisonné. Des gens sont souvent détenus des mois, sur simple suspicion, sans procès ni explication. Parmi les anciens détenus, des ministres, des scientifiques, des athlètes et beaucoup d'adolescents arrêtés lors de protestations. Ceux qui ont enduré la prison sont respectés. Mais les ombres de ce vécu étendent sur des années. Stress, peur, famille brisée. Pour nous, ce chiffre semble incroyable. Pour les habitants, c'est la dure réalité de générations où l'arrestation est devenue presque courante. Fin des 90, Gaza ouvrit son aéroport international. Hall lumineux, longue piste, vol. Une vie nouvelle semblait s'ouvrir. Le président américain y était même. Pourtant, quelques années après, tout cessa. Radar bombardé, piste éventrée, l'aéroport se tut à jamais. Aujourd'hui, enfants courent sur le béton brisé. Chèvres paissent, vent siffle aux fenêtres vides. Anciens rappellent larmes de joie au premier avion, regrettant sa fin rapide. Monument muet à un rêve brisé. Sur les cartes, porte vers le monde. En fait, ruines et poussière dans le sable. À Gaza, le parcours est devenu plus qu'un sport. C'est un vrai langage de liberté. Les jeunes sautent par-dessus les brèches, font des saltos sur le béton. Ils courent sur les ruines, transformant tout en salle de sport. Leurs vidéos cumulent des millions de vues mondiales. Loin de la colère, ils montrent des mouvements précis et une bravoure incroyable. Les jeunes disent qu'en plein saut, ils se sentent au-dessus de tout obstacle. Les meilleurs performent à étrangers. Chez eux, ils entraînent des enfants sur la plage au coucher du soleil, traçant des parcours dans le sable. Là où le béton murmure « impossible », le corps répond « je peux ». Et cela donne un espoir plus fort que tout mot. Difficile à croire. Il y a 50 ans, la côte de Gaza était la perle locale. Bars, cinéma, orchestre animaient la vie. Les femmes portaient mini-jupes, maillots, des coiffures hautes. On dansait le jazz au bord de l'eau. Dans les années 50 et 60, des vacanciers affluaient des pays voisins. La ville vivait comme un vrai lieu de villégiature. Puis vinrent guerre, blocus, règles strictes. Les clubs fermèrent, les plages se vidèrent, les tenues s'assagirent. Aujourd'hui, les jeunes écoutent les récits de leur grand-mère. C'est un conte. On dansait sous les étoiles, au bord de l'eau. Ces photos brisent l'image habituelle de guerre. Elles rappellent que la ville côtière sait être joyeuse, avec paix et temps. Dans le petit village palestinien de Taïbé, on a créé sa propre fête de la bière. Une brasserie familiale y produit de la bière depuis les années 90. Chaque automne, le village devient une grande foire. On y trouve musique, cuisine de rue et des milliers de visiteurs. Ici, on lève les verres au son des chants arabes. Le programme débute après la messe du dimanche. Ce village chrétien offre un mélange rare de foi et de fête. La fête offre du travail aux artisans et fermiers locaux. Elle montre au monde que la Palestine accueille aussi des festivals animés. Des visiteurs de tout ce pays y participent. Pour quelques jours, les rues étroites deviennent une scène unique. Habitants et touristes du monde entier y dansent côte à côte. À Gaza, le chômage atteint des records inouïs. Près de la moitié de la population est sans emploi. La situation est pire chez les jeunes. Les frontières sont fermées. Les usines sont détruites. Les ateliers sont vides. Les diplômes sont souvent inutiles. Il n'y a nulle part où travailler. Ingénieurs et enseignants sont inactifs. Certains passent la journée à siroter un thé au café, juste pour passer le temps. Les familles survivent de petits boulots. Les experts parlent d'une génération perdue. Si rien ne change, les talents partiront, ou éteindront simplement. Ce ne sont pas de simples chiffres de rapport. Ce sont des poches vides, des mariages reportés et des rêves qui s'estompent chaque jour.
À Bethléem se trouve un hôtel de l'artiste de rue britannique Banksy. Honnêtement nommé, la pire vue du monde. Des fenêtres, on aperçoit un mur de béton, presque collé. À l'intérieur, des œuvres d'art percutantes, un petit musée historique et un décor délibérément vieillot accentuent le contraste avec la réalité. Ici, on peut littéralement passer la nuit face au conflit, boire son café et regarder le mur gris derrière la fenêtre, pas un écran. L'hôtel attire journalistes et touristes curieux. Il a prouvé que l'ironie et l'empathie peuvent briser les murs, mieux que 1000 longs discours. Ce n'est pas qu'une simple auberge, c'est une déclaration transformée en bâtiment. Quand les frontières sont fermées et les ressources rares, les gens deviennent plus ingénieux. À Gaza, des bricoleurs assemblent des panneaux solaires avec ce qu'ils ont. Ils font du carburant à partir de déchets plastiques et transforment de vieilles voitures en électriques. Un centre local enseigne la programmation malgré le faible éclairage. Ils travaillent aussi avec des clients étrangers. L'histoire d'un ingénieur de Gaza ayant rejoint l'aile, équipe martienne, est un symbole. De là, sans aéroport, on peut atteindre une autre planète. C'est une percée technologique discrète, non par défi, mais malgré tous les obstacles. Voici 10 faits sur la Palestine. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, aimez et abonnez-vous. Ne manquez pas notre prochain épisode sur un autre pays fascinant. À bientôt!